Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la notation internationale. Alors, qu'est-ce que la notation internationale? La notation internationale est quelque chose qui a été inventé de manière à pouvoir faire les mouvements sur le Rubik's Cube. Donc, vous avez dans le fascicule des petits schémas pour vous aider à apprendre. Je vous rappelle que ce fascicule est en lien en téléchargement dans la description. Vous pouvez l'avoir soit en format A5, c'est une demi-feuille comme ça, soit en A4, soit vous le gardez et vous le conservez sur votre ordinateur. Alors déjà, pourquoi vous voulez apprendre la notation internationale? C'est une vidéo qui suit mon tutoriel sur comment aller vers la méthode Friedrich en passant par la méthode intermédiaire. Mais si vous voulez apprendre les PLL et les OLL, vous allez devoir réussir à lire ce genre de notation, R2, U', R', U' et tout ça. Autre chose, c'est que si vous voulez faire du chronomètre, vous chronométrez, il faut commencer à faire des scrambles. Scramble, ça veut dire mélange. En compétition, quand on arrive en compétition, il n'y a pas de lui, il a eu de la chance et pas moi. Dans les mêmes groupes, on a tous le même scramble, c'est-à-dire qu'il y a des scramblers, des gens qui mélangent les Rubik's Cube en suivant une notation pour que tout le monde ait le cube mélangé exactement de la même manière. Voilà, donc c'est quand même primordial de connaître cette notation. On ne peut pas aller vers des méthodes avancées de speed cubing sans connaître cela. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre ça, c'est assez facile. Donc dans une première partie, on va juste apprendre les lettres qui correspondent au mouvement des tranches. Pour ça, on va juste apprendre de l'anglais. Alors certains parlent déjà bien anglais, peut-être même mieux que moi, donc cela tant mieux pour eux. Ça va aller vite. La première chose qu'on va apprendre, c'est droite et gauche. Donc en anglais, droite se dit right. Et ça commence par un R. Donc la tranche R va être ma tranche de droite. Et en anglais, gauche se dit left. Ça commence par un L. Donc le L correspond à la tranche de gauche. Donc right and left. R et L. Ensuite, en anglais, on a au-dessus et en dessous. Au-dessus, ça se dit up. Ça commence par un U. Donc le U va correspondre à la tranche du haut. Et en anglais, dessous se dit down. Ça commence par un D, c'est la tranche du dessous. Pour ceux qui ne savent pas bien comment on dit down, on peut s'en rappeler D comme dessous en français. Et la dernière tranche qui nous reste, c'est celle qu'on a en face de nous. En anglais, front, qui commence par un F. On peut s'en rappeler aussi un moyen mémotechnique en français, F comme en face. Et la tranche qui est derrière, B de l'anglais back, qui commence par un B. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, moi je vous invite, si pour vous c'est pas clair ces mots en anglais et que vous savez pas trop à quoi ça correspond, arrêtez-vous là. Faites une stop sur la vidéo et revenez voir ma vidéo, la suite de la vidéo, une fois que pour vous, tous ces mouvements sont clairs. Donc vous pouvez prendre un cube à la main si vous voulez. Allez-y, je vous laisse 2 secondes pour prendre un cube à la main. Et on va faire un petit test pour voir si vous êtes capable. Alors prenez le cube comme ça et faites-moi bouger la tranche L. La tranche L vient de l'anglais left qui veut dire L, donc c'est celle-là. Maintenant faites-moi bouger la tranche U. La tranche U vient de l'anglais up qui commence par un U, celui-là. Ensuite faites-moi bouger la tranche R, qui vient de l'anglais right, à droite. Faites-moi bouger la tranche B, ça vient de l'anglais back, celui qui est derrière. La tranche F, front, qui est devant. Et il me semble que j'ai oublié la tranche D, qui vient de l'anglais down, dessous, celui-là. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, faites un stop, faites-vous une petite note. Alors soit vous pouvez prendre dans le fascicule, il y a ce petit dessin avec U qui montre bien la face du haut, D la tranche du bas, R sur les côtés, L, F devant et B derrière. Soit vous pouvez aussi noter sur un papier, up égale U dessus, et revenez, regardez la suite, que quand pour vous c'est clair que R, L, U, D, F et B. Ok, donc si vous êtes encore là en train de regarder, c'est que pour vous, ça c'est clair, c'est facile. Parce que maintenant, le souci, c'est que R pour right. Ok, mais R c'est quoi? C'est ça?
Où est-ce que c'est ça? Alors pour ça, il faut juste comprendre que le mouvement R correspond au mouvement de la tranche quand on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour ça, je remercie Clara qui m'a prêté sa montre, parce que moi, en tant que surfeur, j'ai une montre comme ça, sans aiguille. Clara a accepté gentiment de me prêter sa montre pour que je vous montre. Donc si on veut regarder la tranche R, dans quel sens elle va tourner, si je lui mets les aiguilles dessus, je vois, l'aiguille est petite, mais on voit qu'elle tourne comme ça. Donc la tranche R, pour que ça soit R, ça va tourner comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on est sur du R'. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de comprendre ce mouvement-là, R, qui est vers le haut, parce qu'on imagine facilement une montre comme ça qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et R' qui est dans le sens inverse. Alors, pour le mettre de l'autre côté sur la tranche L, moi, ce que je vous conseille, c'est, vous pouvez bien sûr réfléchir, le sens des aiguilles d'une montre, ça va être comme ça. Donc le L va être comme ça et le L' va être comme ça. Moi, ce que j'ai fait au début quand j'ai appris cette notation, c'est en fait j'en ai appris vraiment que 3. J'ai appris R qui était vers le haut et R' qui était vers le bas. Et du coup, comme de l'autre côté tout est symétrique inversé, ben, je savais que vu que R c'était vers le haut, j'avais le L vers le bas. Voilà. Si là vous êtes en train de vous dire oh là là c'est compliqué, je vous invite aussi à mettre une pause, à bien réfléchir. Je mets ma montre sur le côté R, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Alors R c'est vers le haut, donc L c'est vers le bas. Voilà. Ensuite, si on se penche sur F, la tranche F, mais pareil, si je mets mon aiguille comme ça, ma montre comme ça, on voit que le sens des aiguilles d'une montre, ça va être comme ça. Donc le F va être comme ça, et donc de l'autre côté c'est F'. De la même manière, si je place mon B, je sais que c'est inversé par rapport à F, donc si mon F il est dans ce sens là, dans le sens des aiguilles d'une montre, mon B il sera dans l'autre sens. Donc F' c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc B' c'est dans l'autre sens. Et le dernier qui reste c'est U, donc sens des aiguilles d'une montre pour U, comme ça, hein. Donc ça c'est U, et ça c'est U'. Et donc pareil, pour le D, qui est dessous, je fais inverser. Si U c'est dans ce sens-là, D, ça sera dans le sens opposé. Donc U' comme ça, pardon. Donc D' comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ce principe des aiguilles d'une montre, rappelez-vous que R, c'est comme ça, F, c'est comme ça, et U, c'est comme ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez bien R, F et U, eh ben, vous transposez sur la face avant. Si vous avez L à faire, vous savez que R, c'est vers le haut, donc L, on va descendre à gauche. Si vous avez U comme ça, vous savez que le D, ça sera en bas, mais dans l'autre sens. Et si vous avez bien le F, vous savez que le B, ça va être... non, F, donc le B, ça va être dans l'autre sens. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut travailler ça. Parce que comment on peut le travailler, ben, à part prendre des formules, les essayer 3 fois et se rendre compte qu'on se trompe, il y a un moyen qu'on peut faire. C'est en allant sur un logiciel qui permet de chronométrer. Donc vous allez sur internet, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Là, moi je vous conseille d'aller sur le logiciel CS Timer. Donc sur votre moteur de recherche, vous tapez CS, ensuite Timer, T-I-M-E-R. Hop, là vous l'avez en lien, CS Timer, et vous allez dessus. Alors, bon, vous allez voir, le mien il est tout noir et tout ça, parce que... je l'ai paramétré pour qu'il soit comme ça, il n'aura pas cette apparence-là, mais vous pourrez le modifier plus tard si vous avez envie, en allant en haut dans les options. Et ce qui est intéressant, c'est ici, vous voyez que vous avez le détail du mélange. Alors moi, il est tout petit parce que je l'ai paramétré pour qu'il soit petit, alors je vous approcherai la caméra pour qu'on puisse mieux le voir. Et en haut, là, vous avez le mélange. Alors, est-ce que si je fais comme ça, on voit mieux? Voilà. Excuse-moi, Mich Mich. Alors, je vous présente Mich Mich. Hein. C'est la mascotte de ma classe. Et il est tout content avec son t-shirt à tout cube. Allez, prenez votre cube, on va faire le mélange ensemble. Donc D, hop, la face du bas vers le haut. R, droite en haut. B, j'ai la face de derrière comme ça. U2, alors quand on a 2, c'est qu'on en fait 2. Alors vous pouvez soit faire dans un sens,
soit dans l'autre, ça n'a pas d'importance vu qu'on fait 2 tours. Moi, je vous conseille déjà de vous entraîner pour aller plus vite sur les formules, quand vous avez des U2 comme ça, à faire avec l'index, puis avec le majeur. Comme ça, ça vous entraîne au finger tricks. Ensuite, on est en F', donc c'est la face, sens inverse des aiguilles d'une montre. R2, 1, 2, U, B, donc c'est la face de derrière, comme ça, D', R', D2, donc je fais 2 fois D, F', D2, L2, B', c'est la face de derrière, D2, R2, L2, F', L2 et F. Bon, je suis allé un peu vite sur la fin. Vous pourrez peut-être le reprendre si vous voulez. L'important, c'est que je vous montre comment on peut faire. Une fois que vous avez fini le mélange, vous regardez votre face là. Et ici, vous avez le dessin. Alors, c'est très petit, hein, donc je sais pas si vous voyez bien. Et vous pouvez comparer les faces. Donc, on voit bien que sur ma face du haut, j'ai bien 2 carrés orange ici, 2 carrés bleus à côté de ma face blanche. J'ai 2 carrés verts en bas, un carré vert sur le côté à droite et un carré orange là. Et si je vérifie mon cube, j'ai là. Donc là, une fois que je vérifie une face, a priori, ça devrait être bon. Hein. Si je prends la face dessus, 2 carrés blancs, 2 carrés blancs, un carré rouge, un carré blanc, 2 carrés orange, 2 carrés orange, le centre vert et dessous un centre blanc. Donc comme ça, vous pouvez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans le mélange. Au début, vous vous tromperez, hein, c'est normal. C'est ce qu'on appelle des miscrambles quand on s'est trompé. Et au fur et à mesure, plus ça va aller et plus vous ferez des bons mélanges. Et bientôt, vous vous en rendrez plus compte. Moi, maintenant, quand je regarde ça, je fais le mélange sans faire attention, tellement j'ai pris l'habitude. Voilà. Apprenez bien ça, car ça sera vraiment important de le maîtriser complètement avant d'apprendre les formules des PLL et des OLL qui vont suivre bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Et Mich Mich vous envoie le bonjour.